avec laquelle je fais un master, et je vais orienter mes recherches justement vers le management de la différence, on va dire, peut-être pas de la diversité, mais de la différence. J'ai une question en fait par rapport, donc pour à la fois Monsieur Bernard et Monsieur Vaquier, une question qui porte sur justement par rapport à cette inclusion. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre en place des outils identifiés, clairs, qu'il faut bien sûr adapter à chaque situation, à chaque groupe, à chaque organisation, mais des outils clairs que l'on puisse utiliser à la fois justement pour préparer les équipes à l'intégration de personnes différentes, quelles que soient leurs différences, qu'elles soient, donc, on l'a dit, de genre, ethnique, etc. Donc à la fois préparer les équipes, mais également préparer l'individu à l'intégration à un groupe qui peut ou ne peut pas bien réagir à sa différence. Voilà. Est-ce que vous pensez, de par votre expérience, que ces outils peuvent exister, peuvent être mis en place? Je sais que c'est un domaine de recherche qui est assez récent. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être textuellement vraiment identifiées et mises en place et puissent servir à l'avenir également aux PME? Vous disiez qui pour l'instant ont peut-être pas ces outils clairement identifiés et faciles d'accès pour eux pour mettre en place ces actions. Oui, enfin des outils, je ne sais pas si c'est le terme, c'est plus des façons de faire et ou des rites ou des pratiques, etc., des démarches. Bon, je vous en ai cité quelques-unes. Je vous ai cité le séminaire d'intégration qui intègre à la fois des nouveaux et des anciens, entre guillemets, pour commencer à générer de la mixité, favoriser le lien, etc. Après, il peut y avoir plein d'outils. Moi, j'en ai mis en place, par exemple, qui ne sont pas spécifiquement liés à l'inclusion, mais qui sont plus liés à créer du lien ou à entretenir du lien ou développer du lien. En rapport avec l'humain. Oui. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai mis en place, par exemple, des conférences de culture générale. D'accord ? Quand j'ai proposé le concept à mon patron, il m'a regardé un peu étonné en me disant « Oui, c'est une super idée, mais en même temps, peut-être que ça n'intéresse personne. » Bon. Donc j'ai dit on va faire un test. On a fait un test qui s'est révélé concluant puisque les gens ont vraiment adhéré. Alors j'ai fait un test sur les 40 top managers de l'organisation pour tester le concept. Et après, je l'ai étendu à l'ensemble de l'organisation. Et la deuxième conférence que j'ai organisé une conférence sur la peinture, avec comme conférencière une femme qui fait du coaching par l'art, qui est ancien conservateur des musées de France, etc. Je vous passe le détail de son pédigré, et qui a commenté 15 œuvres de 15 peintres différents, de 15 périodes différentes. Un truc juste passionnant, extraordinaire. Et j'étais dans la salle comme spectateur, comme auditeur, et je discutais, et j'entendais les conversations en fait de personnes qui parlaient entre elles sur pourquoi elles étaient là en fait. Et ça donnait par exemple, bah tiens Benjamin, t'es venu à la conférence, encore Benjamin, c'est lui qui s'y colle. Tiens, c'est marrant, Benjamin, tu t'intéresses à la peinture, t'es venu à une conférence sur la peinture. Bah oui, je fais de la peinture, d'ailleurs j'en fais un peu, d'ailleurs je peins. Ah oui, toi aussi, moi aussi, clac clac. Et ça crée du lien en fait. Et donc qu'on soit ancien, nouveau, jeune, pas jeune, etc., ça crée du lien. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui favorisent en fait la création de lien, le renforcement du lien. De la même façon, on avait mis en place par exemple un petit déjeuner une fois par mois où tout le monde pouvait venir boire un café, manger un croissant, etc. C'est juste des trucs microscopiques à l'échelle d'une organisation. C'est pas disruptif en termes de business. Par contre, ça crée du lien, ça crée de la convivialité et ça fait que les gens ont un rapport à l'autre complètement différent de simplement je suis dans tel job, je suis moi dans tel autre job, etc. Donc ça crée de la différence. Et donc forcément pour tous les nouveaux, c'est plus facile de monter à bord dans ce type d'organisation que dans une organisation très en silo, où les gens ne se parlent pas, les gens ne communiquent pas, où il n'y a aucune activité extra-business, je dirais, ou en tout cas qui génère de la convivialité. Voilà. Donc je pense qu'il y a plein de petites choses comme ça. Il n'y a pas de recette unique, il n'y a pas de boîte à outils, c'est juste une accumulation de petites pratiques comme ça qui donne du sens en fait. Voilà. Alors du coup, ma question suivante, peut-être que M. Vaquier va pouvoir réagir. Certainement. C'est qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il y a des personnes qui ne veulent pas, des personnes réfractaires? Parce que dans votre proposition, c'est uniquement sur la bonne volonté des participants, ce qui en effet peut très bien marcher dans certaines situations, mais je pense peut-être au contexte de l'armée où ça ne peut pas marcher, il faut que tout le monde participe activement et soit inclus et que le groupe soit cohérent avec toutes ces différences. Voilà, peut-être que vous avez d'autres outils, encore une fois, bonnes pratiques que vous mettez en place dans ces circonstances-là ou, Alors, le système n'est peut-être pas forcément directement transposable aux entreprises. Alors, première chose, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que tous nos engagés s'engagent volontairement. Voilà.
Donc il y a d'abord tout un test, enfin toute une partie, je dirais, pour bien leur faire prendre conscience de la rigueur du métier militaire, des engagements, des devoirs, etc. Donc avant de prendre la décision de s'engager et de poser la signature sur leur contrat d'engagement. Ensuite, il y a toute une partie formation initiale, où là, on va gommer toutes les origines, etc. Il n'y a pas de statistiques, vous savez, dans l'administration, il n'est pas question d'avoir des statistiques, mais on peut estimer quand même, c'est 15% à peu près dans les armées, si vous voulez, d'origines différentes. Oui, donc ce qui est quand même pas négligeable. Donc l'inclusion va se faire, je dirais, par déjà la solidarité, par la cohésion, le dépassement de soi, le goût de l'effort. Il y a beaucoup aussi dans la formation, de formation physique. Et là, tout le monde est sur le même pied d'égalité, hein. Il n'y a pas d'autre différence. Hein. Voilà, donc c'est par ces biais-là, si vous voulez, qu'on va instaurer cette intégration, cette inclusion. Et puis, il y a aussi le parrainage par des gens qui sont plus anciens, qui vont tutorer, parrainer, entre guillemets, les plus jeunes. Et ils ont 6 mois, entre guillemets, pour bien réfléchir à si c'est vraiment ce qu'ils souhaitent faire. Et donc, ils ont la possibilité, pendant ces 6 premiers mois, de dénoncer leur contrat si c'est quelque chose qui ne correspond pas à leur volonté et ils ne se sentent pas à la hauteur des exigences du métier. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, donc du coup vous abordez ça plutôt par le biais de valeurs communes. Si, les valeurs, voilà. Bien sûr, chaque individu a ses différences, mais il faut que... Les valeurs ont beaucoup de sens. Alors, je n'ai voilà. pas la prétention de dire que les militaires ont l'exclusivité des valeurs, parce qu'on en trouve dans l'entreprise, on en trouve partout. Mais pour nous, c'est vrai que ça a vraiment une grande importance. Déjà, un jeune qui s'engage, si vous voulez, à 18, 19 ans, il va s'engager au titre de sa petite entreprise, qu'on appelle chez nous un régiment, un bateau de marine ou une base aérienne. Il s'engage au titre de cette communauté, si vous voulez. Et ensuite, si vous voulez, on va intégrer tout ce qui est patriotisme, la valeur, le drapeau, voilà. Une fois par semaine, il y a une cérémonie dans laquelle tout le monde est rassemblé et on va monter les couleurs du drapeau, le chant aussi, voilà. On parlait du chant tout à l'heure, ça fait partie aussi des valeurs dans lesquelles aussi on peut intégrer par ce biais-là aussi. Donc vous donnez... Excusez-moi, je vous propose de couper, pour simplement pour que la convivialité ne soit pas sacrifiée, et de poursuivre le débat au bar. Je remercie François, Marc-Henri, je remercie Benjamin, Yves, Sabine pour sa participation et avoir organisé cette conférence. Je remercie notre hôte Alain Cougère et le Centre national de culture. Merci.